Voilà, bonjour à tous. Donc pour ce nouveau cours de Qigong ce matin, donc on va se saluer. Donc on vient mettre les mains sur l'abdomen. Donc pour les hommes, c'est main gauche sur le ventre. Pour les dames, c'est la main droite sur le ventre et l'autre main par-dessus. Ok. Donc c'est par pied gauche. Donc le poids dans la jambe droite. Et on sépare. Lâche bien le bas du dos. On suspend la tête. Relâchez les épaules. Et à partir d'ici, premier mouvement, régularisez la respiration. Voilà, c'est un mouvement qui est facile, donc il vous faut le travailler dans la profondeur, à savoir sentir le mouvement de l'énergie à partir des pieds, à l'intérieur des jambes, dans le dos, jusqu'au sommet de la tête sur la montée. Et bien sûr, sur la descente, on redescend en passant par le bassin et les pieds. Et puis, régulariser la respiration. Avec l'idée d'essayer de ralentir le cycle respiratoire pour pouvoir ralentir progressivement le mouvement en fonction de votre respiration. On relâche. Je me ressente un petit peu. À partir d'ici, les bras montent sur le côté, dans la diagonale, ramenez. Posez le pied vers l'avant en pas de l'arc. Poussez le bateau dans le sens du courant. Toujours ramener le corps un peu de face, tournez avec la taille, poussez. Ramenez. Inspire quand on ramène. Expire en poussant. Ramène le pied et on remonte ensuite. De l'autre côté. Essayez de bien relâcher le corps. Notamment les épaules. Et gardez la tête suspendue. Bon, en principe, c'est 3 fois de chaque côté. Après, j'oublie parfois de compter. Il se peut qu'on en fasse un peu plus. On reprend encore une fois de chaque côté. Remplir le dos ici à l'arrière. C'est ça l'idée de ce mouvement. Ici, d'exprimer à travers les paumes des mains, notamment le point Laogong qui se trouve ici, et prolonger l'intention jusqu'au bout des doigts, et même comme si ça traversait même au-delà de la pointe des doigts. Ramenez. Prenez le temps de bien
Contrôlez votre respiration. Respiration par le nez à l'inspire et à l'expire. Les épaules soutiennent le soleil et la lune. Je vais d'abord le montrer dans ce sens-là. Ici, les mains montent, paume vers l'arrière. Le regard vient d'abord sur le côté. Quand je spirale les mains, mon regard vient se porter sur la main de derrière. Et je ramène, je tourne le corps et je viens pousser vers l'avant et vers le bas. Je m'éloigne un petit peu pour des raisons de cadrage. Donc de l'autre côté, même chose. Tournez, paume vers l'arrière. Le regard sur le côté d'abord, puis le regard vers l'arrière progressivement. Spiralez bien les bras, ramenez le corps, repoussez devant, redescendre. Inspire, expire. Encore une fois. Allez, viens chercher cette sensation de spirale ici, comme si on voulait essorer les méridiens d'acupuncture à l'intérieur des bras. On relâche. On remet de face. Mouvement suivant. On vient comme si on attrapait un ballon en bas ici. On va déplacer pied gauche. Moi, je le fais en miroir. Déplacer le pied, ouvrir. Ramener. Ancrer vers le bas. Ouvrir. Monter. Lâcher dans les genoux, dans le bassin. Ramener. En avançant le pied gauche, à partir du talon, transfert du poids, monter. Je m'éloigne un petit peu. À gauche. Pied gauche à l'avant. Tournez les paumes vers le haut. C'est bien de contrôler le transfert de poids, l'équilibre. Okay, juste je fais un petit arrêt parce que je veux recadrer un petit peu mieux. Vous voyez un petit peu plus la partie haute. Je sais pas si ça suffira, on verra. Ok, à nouveau. Pied gauche. Et à droite. Pied gauche devant. Pied droit.
Voilà, l'oiseau ping déploie ses ailes. Donc, vous aviez vu le mouvement, le dernier mouvement qui suit avec Françoise, donc la semaine dernière. Séparer, pied gauche, monter les bras, ouvrir. Le colosse soulève la pierre. Vérifiez que vous ne vous penchez pas en avant. Lâche dans le bassin, dans les genoux. Essayez de bien détendre le bas du dos. L'écartement dépend de votre souplesse et la hauteur des jambes aussi. Montez en même temps que je sépare. Descends. Comme si je ramassais ici une grosse pierre. Le colosse soulève la pierre. Inspire. Expire en descendant. Voilà, je me mets sur le côté, que vous puissiez un petit peu mieux voir la posture du dos. Donc on refait pied gauche. Ici, vérifiez que votre dos reste droit. Vous voyez, essayez de ne pas me pencher en avant. Ramène. Je me remets de face. Je fais de l'autre côté. Alors, relâchez bien les doigts, les bras. Essayez de détendre le corps, bien sûr, des parties qui sont plus en action au niveau musculaire, notamment ici les cuisses. Mais tout le reste doit être détendu. Voilà où on s'était arrêté donc, lors du dernier cours avec Françoise. Donc on va poursuivre aujourd'hui un mouvement qui s'appelle « Pousser la fenêtre pour regarder la lune ». Alors certains le connaissent, tant mieux, ça va vous aider parce que c'est un mouvement quand même qui n'est pas très facile. Donc on va normalement essentiellement faire que celui-là, je pense, aujourd'hui, pour essayer de bien le routiner, de bien l'acquérir. Pourquoi il n'est pas très facile? C'est parce qu'il demande pas mal de coordination au niveau du haut et du bas, puisqu'il y a un travail de déplacement et aussi un travail avec les bras, le haut du corps, le membre supérieur. Et donc, ça n'est pas toujours très facile de faire tout ça ensemble. Alors, on va essayer de détailler un petit peu. Peut-être, je vais commencer par me mettre de dos pour que vous puissiez déjà voir de dos comment ça se passe. Ça vous permettra que ça soit plus réaliste pour vous. Et après, je me remettrai de face, mais je me mettrai en miroir pour que ça puisse aussi vous aider pour voir mieux les mains. Alors, je me mets de dos. Donc, en réalité, dans l'enchaînement, on part en premier vers la gauche. Au niveau des pas, c'est un peu la même chose. On va donc s'ancrer sur le pied droit, séparer le pied gauche en tournant le pied ouvert à peu près dans la direction 45 degrés. Donc, je ne pose pas mon pied parallèle à l'autre pied. Je pose le pied, mais j'ouvre mon talon. D'accord? Donc, ça va être le début du déplacement. Ensuite, en refermant le pied, je vais ramener mon poids sur ma jambe gauche. Donc, ça, c'est important de le faire dans le bon timing. Je pivote mon pied, je ramène pour avoir à ce moment-là les pieds parallèles. Et après, je vais croiser le pied vers l'arrière. Donc, le pied droit va venir se déplacer vers la gauche. D'accord? Pour croiser le pas. Ce mouvement peut se pratiquer à différentes hauteurs suivant vos facilités. Je vais rester pour l'instant dans une formule accessible à tout le monde, on va dire, en étant relativement haut sur ma position. Sachez que normalement, ce mouvement peut se pratiquer de cette manière-là,
c'est-à-dire jambes croisées, on va dire le centre refermé. Voilà, donc faites-le sans forcer, ce n'est pas la peine de vous faire mal, ce n'est pas le but du Qigong, c'est de rester en bonne santé. Donc, ce n'est pas important de descendre. Après, quand vous serez peut-être familiarisé un petit peu mieux avec le mouvement, vous pourrez essayer de progressivement de descendre, ce qui est quand même très intéressant pour renforcer notamment l'énergie des reins et prévenir du vieillissement. Donc, ce n'est pas inintéressant non plus. OK. Donc, je refais toujours dans votre sens pour l'instant. Donc, séparer pied gauche, mais le pied est dirigé vers la diagonale avant droite. Puis, avec le retour du talon pour le remettre dans l'axe, transférer le poids, croiser le pas et venir ici s'asseoir un petit peu dans la position. C'est-à-dire, je lâche le bas du dos et je fais attention de ne pas faire sortir les fessiers ici vers l'arrière. Je me redresse. D'accord? Pour l'instant, c'est tout ce qu'on fait. Et ensuite, on va ramener ici le pied. Ok, ça va? Alors, ce qu'on va faire, on va explorer d'abord un seul côté. Et puis après, on fera des deux côtés parce que voilà, des fois, ça cafouille quand on change de côté trop vite. Ok, donc je le refais en étant de face à vous. Donc, séparez le pied. Pensez que votre pied est refermé. Puis, avec le retour, si on ramène le talon et on croise le pas. Et on descend un peu, s'asseoir un petit peu en fonction de votre souplesse. D'accord? Toujours le buste bien dans son axe, bien droit. Voilà, donc je vous le remontre en étant sur le côté. Ici, que vous puissiez voir comment est mon dos. Ici, voilà. Des fois, on a tendance à être comme ça, à cambrer le dos. Il faut bien lâcher le bas du dos. Voilà, ça vous servira, ce principe-là, dans beaucoup de Qigong. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est du domaine aussi de la base de la pratique, ce relâchement du sacrum et de la cambrure lombaire. Encore une fois, déplacez le pied, ouvrez-le, direction diagonale. Quand je commence à transférer le poids, j'en profite pour ramener mon talon, avoir les pieds parallèles, et je croise mon pas et je m'assois un petit peu. Voilà, ça c'est pour le travail des jambes. Pardon, j'aurais dû terminer. Une fois qu'on est là, on va ramener ici le pied joint à côté de l'autre pied pour repartir de l'autre côté. Côté bras, pareil, pour l'instant, je sais que vous n'allez peut-être pas très bien voir mes déplacements de bras, mais je me tournerai après de face. Pour l'instant, ici, les bras vont monter sur le côté gauche, puis spiraler. Et je vais aller chercher un mouvement ici que j'appelle un mouvement d'essuie-glace. Comme si l'axe des essuie-glaces, c'était votre coude. Vous voyez? Donc les bras montent, spirale, puis j'ai ce mouvement d'essuie-glace. D'accord? Et ensuite, une fois qu'on a fait ce mouvement d'essuie-glace, je me remets dans votre sens pour que vous ne paniquez pas côté direction. Donc les bras montent à gauche, je spirale. Ici, je vais aller chercher un mouvement où la main droite ici repousse vers le côté et la main gauche est dirigée à peu près dans, comment dire, les doigts dirigés vers le coude, à peu près en train d'appuyer. Ça, c'est la position ici de ma position intermédiaire. Et ensuite, je vais descendre vers le bas. La main gauche va monter et la main droite, c'est celle qui va se retrouver en bas. Donc, quand je suis à gauche, c'est ma main gauche qui est en haut. Et l'idée, c'est ici de pousser la fenêtre ici pour regarder la lune. Donc, imaginez que vous avez le montant d'une fenêtre, vous repoussez la fenêtre. Bon, ça reste imagé, on est bien d'accord. On ne sait pas trop d'ailleurs comment sont les fenêtres en Chine, mais ça paraît un peu étrange. Encore une fois, avec les bras, donc monter, spiraler, mouvement d'essuie-glace, on repousse. Puis je tire vers le bas, je monte le bras gauche et j'appuie vers la gauche. Ça va? Je me mets de face cette fois. Donc les bras partent
sur le côté, spirale, mouvement d'essuie-glace. Là, pour l'instant, je pousse. Un peu d'extension dans le bras gauche, pas trop tendu, mais un peu. Attention à vos épaules. Ici, le bras droit, appuie. Puis je tire vers le bas et je remonte. Ici, vers le côté gauche. Donc, je pousse. Là, les doigts, vous voyez, ils sont horizontaux. Et comment sont mes mains? C'est comme si pratiquement... Alors, c'est vrai que la main du haut a tendance à aller un petit peu plus profond que la main du bas. Mais voilà, c'est un peu l'idée de repousser le montant d'une fenêtre. Okay, encore une fois. Et après, on va l'essayer avec le haut et le bas. Donc, les mains montent sur le côté, spiralées, mouvement d'essuie-glace, repousser. Tirer vers le bas, remonter. Et pour terminer, il y aura juste à relâcher, descendre les bras. OK. Bon, on va pouvoir essayer maintenant. Avec le haut et le bas. Alors, comment ça marche la coordination? Si les bras montent, et quand je vais commencer à faire mon mouvement d'essuie-glace, c'est le mouvement d'essuie-glace qui va permettre le déplacement du pied gauche. Et là, je pousse. Puis quand je commence à transférer mon poids sur ma jambe gauche, je ramène mon talon gauche et je vais descendre les bras pour croiser le pas et pousser. Et ensuite, je relâche. Ça va toujours pour vous? Je ne vous entends pas, mais je sais que ce n'est pas facile pour tout le monde. C'est pas mal de coordination. Donc, on va refaire. Montez les bras. Pour l'instant, le bas ne bouge pas. Avec la spirale et le mouvement d'essuie-glace, déplacez le pied gauche. Alors, souvent, le problème, très souvent, c'est que vous mettez le poids du corps sur cette jambe gauche. Vous devez garder le poids du corps sur la jambe droite. C'est une des difficultés de ce mouvement, c'est le transfert de poids. Donc, 1, monter. 2, déplacer le pied, mais en gardant le poids du corps sur la jambe droite. Donc ici, j'ai le poids du corps à droite. Comme ça, c'est plus facile quand je vais vouloir corriger mon talon gauche. Si je veux ramener mon talon gauche, je commence à le ramener un peu et après, je transfère pour mettre mon poids dessus. Et après, je pousse. Et je relâche. Encore une fois de dos et après, je me mettrai de face. Premier temps, 1, monter. 2, gardez le poids sur la jambe droite. Pivotez le pied gauche, croisez le pas, poussez la fenêtre. Relâchez les bras, ramenez le pied, pied joint. Ok, bon, on a fait une bonne partie du travail. Donc maintenant, je vais le refaire de face. Comme ça, vous verrez peut-être un petit peu mieux mes mains. Donc, les bras montent sur le côté. Au moment du mouvement d'essuie-glace, je déplace mon pied gauche. Je pousse et je garde mon poids sur ma jambe. Donc, jambe droite pour vous. Puis, je pivote mon pied arrière en tirant. Et ensuite, je viens croiser mon pas et pousser la fenêtre. Je lâche les bras, je ramène le pied et je remonte. Encore une fois. Monter. Essuie-glace. Je garde mon poids sur ma jambe gauche. Je tourne bien mon pied à l'arrière. Je ramène mon pied. Je croise le pas et je pousse. Et je ramène. Voilà. Ça, c'est une première étape. Maintenant, il faut le faire de l'autre côté. C'est la mauvaise nouvelle. Donc, on va le faire aussi de l'autre côté, donc en partant vers la droite. Donc là, on vient de le faire dans cette direction-là. Donc maintenant, le pied qui va se déplacer, c'est le pied droit. D'accord? Donc les mains montent, de ce côté-là.
Et avec le déplacement de l'essuie-glace, c'est mon pied droit qui vient se déplacer. Gardez le poids sur la jambe gauche. Corrigez le pied arrière, ramenez, croisez le pas. Voilà, pour l'instant, ne descendez pas, on cherche juste à trouver la coordination dans le mouvement. Encore une fois. Montez, spiralez, déplacement du pied droit. Le pied droit est dirigé vers la diagonale avant. Puis, je ramène mon pied droit en transférant le poids, en croisant le pas et en repoussant. Vérifiez que vous n'avez pas trop cambré le dos, que vous êtes resté droit. S'il faut, ne descendez pas trop, ce n'est pas un problème. Ok, je le montre de face maintenant. À partir d'ici, donc je monte sur le côté. Ici, je déplace. Gardez le poids sur la jambe gauche. Transférez. Poussez. Voilà, essayez de vous détendre. C'est pas facile dans le mouvement, hein, de relâcher malgré la position un peu, pas toujours très confortable pour l'équilibre, pour la force des jambes, etc. Ok, encore une fois. Et après, on va enchaîner droite et gauche. Donc, je monte, je spirale, mon mouvement d'essuie-glace, mon déplacement de pied. Mon poids est sur ma jambe gauche. Puis, je transfère, je referme mon pied, transfère mon poids et je viens pousser la fenêtre. Gardez un peu d'ouverture ici au niveau des aisselles. Et je relâche. Ok. Bon, mais il est temps d'essayer à droite et à gauche. Vous comprenez pourquoi maintenant on fait qu'un seul mouvement aujourd'hui. Il y a du boulot. Dans l'enchaînement, en principe, on part à gauche en premier. Pied gauche. Ramenez. Pied droit. Ramenez. À gauche. Gardez le poids, c'est important sur la jambe droite. Croisez. Pied droit. Ok, je le refais cette fois de face. Donc toujours pareil, on part sur la gauche, moi je pars à droite pour être en miroir avec vous. Donc du coup après, des fois je ne sais plus. Ok, donc si je pars à droite, non c'est pas le bon côté, pardon. Hein? Ramenez. Montez. Séparez pied gauche. Gardez le poids sur jambe droite. Croisez le pas. Attention aux équilibres. Voilà. Donc, il vous faudra peut-être reprendre la vidéo. Je vous le conseille peut-être
de reprendre quand je la publierai vers midi à peu près ou en début d'après-midi sur notre chaîne YouTube. Peut-être le reprendre si vous sentez que c'est encore un peu juste au niveau de la coordination. Ça vous permet d'arrêter la vidéo, de le revoir, de réessayer, etc. Ça va vous permettre de gagner en familiarisation, on va dire, avec les mouvements, d'être un peu plus habitué. C'est clair que ce mouvement de Qigong est déjà un peu plus élaboré. Et comme dans tout ce qu'on cherche dans le travail interne, c'est toujours l'idée qu'on puisse travailler sur 3 niveaux, c'est-à-dire le niveau corporel, le niveau de la respiration et le niveau de l'intention et de l'énergie. Donc, ce qui est déjà un large spectre pour la pratique. Bien sûr, ce n'est pas comme ça du premier coup qu'on peut y arriver, surtout dans un mouvement comme celui-là qui est un petit peu plus difficile, un peu plus élaboré. Parce que là, bien sûr, je n'ai pas trop parlé de la respiration pour l'instant, pour aujourd'hui, et je n'ai pas trop parlé de l'intention aussi énergétique dans le mouvement. Retenez simplement que c'est un mouvement qui va nous permettre de travailler notamment pas mal l'énergie des reins du fait du travail de fermeture des jambes. Ici, on voit bien que quand je descends ici, les cuisses sont refermées. On a un point d'acupuncture qui est relié au point Bairue, au sommet de la tête, avec un point Ruyin qui est entre les parties génitales et l'anus, qui constitue notre axe central. Et donc, quand on fait ça, ici, c'est l'idée de rassembler l'énergie à l'intérieur du dantian et de la région abdominale, de manière générale. Donc, c'est relié plutôt au travail des reins. Et comme en plus, on travaille un peu sur les jambes, ça sollicite un peu les jambes, donc c'est vraiment bien orienté sur l'énergétique des reins. Voilà. Et puis, bien sûr, on pourrait parler de toute la relation avec les positions de main, etc. Voilà. Donc, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Mais la première couche, c'est comprendre le mouvement, connaître son corps à travers l'exécution de ce mouvement. Bien. Pour terminer, je voulais vous refaire un petit clin d'œil sur la partie donc plus relaxation, méditation, on va dire plutôt. À travers, alors je vais peut-être vous demander, j'ai oublié de vous prévenir au début, mais d'attraper une chaise. Je pense qu'il y a des chances que vous en ayez une à proximité. Donc, moi, je vais attraper la mienne. Voilà, vous allez vous installer confortablement. Même m'approcher un petit peu. Voilà, l'idée donc de ce travail statique, la méditation, ça peut se pratiquer aussi sur chaise comme ça. Des fois, on se fait une idée d'être en position zazen, en jambes repliées sur un coussin. Donc pourquoi pas, c'est vrai que c'est une bonne formule. Simplement, ce n'est pas toujours facile et accessible pour tout le monde. Donc si vous avez quelques difficultés pour entrer dans ce type de pratique, faites-le sur une chaise tout simplement. Normalement, on évite de s'appuyer sur le dossier, en tout cas de s'avachir dans la position. On essaie de garder donc, le buste droit, la tête suspendue. Ici, d'ouvrir peut-être un petit peu les jambes, même éventuellement ouvrir un peu les pieds pour ne pas avoir les jambes trop serrées. Alors, il faut aussi avoir une chaise qui normalement soit à la bonne hauteur, c'est-à-dire celle qui permet d'avoir un angle à peu près de 90 degrés entre vos cuisses et puis la verticale des jambes. D'accord, le bas de la jambe. Voilà, donc ça, c'est le mieux au niveau hauteur de chaise. Voilà, donc le buste est bien droit. On va pour l'instant, on va faire un seul mouvement qui est un mouvement donc, qui va nous permettre d'aller vers donc la partie statique, mais qui est un mouvement de Qigong assis, voilà, qu'on appelle les 8 merveilles et qui fait partie d'un enchaînement de 8 exercices. Donc là, c'est le premier exercice tout simplement qu'on va faire aujourd'hui. Donc avec donc à partir des paumes des mains qui sont ouvertes, je viens monter ici, les mains en arc de cercle, et je viens joindre les paumes de main à partir des doigts, puis les paumes de main, et je viens presser le pouce au niveau du milieu du front, sur le point
qu'on appelle yin tang, un point hors méridien, qu'on appelle aussi le troisième œil dans les traditions hindoues. Et on vient de mettre devant la poitrine. Et on reste ici dans cette posture-là un certain temps, et un temps pour en fait mettre en place la respiration ventrale. C'est-à-dire à partir de cette position, on va essayer de respirer avec l'abdomen. Donc, c'est-à-dire gonfler le ventre à l'inspire et plutôt rentrer le ventre sur l'expire. Alors peut-être le terme gonfler n'est peut-être pas très idéal. Donc c'est laisser le volume de l'abdomen se créer, se dilater naturellement. Il ne faut pas trop forcer. Après, c'est plutôt petit, ce n'est pas forcément visible. Parfois, ça vous aide un peu de le faire volontairement, un peu plus qu'il ne faudrait, mais progressivement, vous allez pouvoir après réduire ce mouvement de l'abdomen et du ventre. Puis, on va relâcher les mains vers le bas. On les relâche sur les cuisses. Et ensuite, on ouvre à nouveau. Inspire. Expire. Déposez les mains à l'avant des genoux. Encore une fois. Ça s'appelle remplir les manches. Ici, montez les bras, contactez les doigts, connectez les paumes de main. Ramenez les mains devant le visage, pressez les pouces au milieu du front sur l'inspiration et sur l'expiration, je ramène les mains devant la poitrine. Et donc on essaie de mettre en place la respiration abdominale. Alors on peut dans ce cas-là compter les cycles respiratoires, le faire sur 3 cycles par exemple. Et puis sur une expiration en principe, on relâche les mains et ensuite on ouvre. Encore une fois, une dernière fois, ouvrir, inspire, expire. Inspire, pression. Expire, ramenez. Sur une expiration plutôt, je relâche, j'ouvre et je ramène les mains. Vous pouvez ramener ensuite la main droite contre l'abdomen, la main gauche posée dans la main droite, les pouces connectés, les pouces se touchent. Et à ce moment-là, on est prêt pour faire une pratique méditative assise, assise sur chaise, ou assis au sol si on est au sol, sur un tapis, sur un coussin. Voilà, on va relâcher pour aujourd'hui. C'était juste pour vous montrer une manière de se préparer à entrer dans une pratique méditative à partir d'un exercice de Qigong. Donc celui-là, je le trouve assez bien indiqué. On peut le répéter par multiple de 3 fois, 6 fois, 9 fois, 12 fois, pour bien entrer dans l'apaisement de l'esprit notamment, dans le relâchement du corps, dans la perception de sa respiration. Et une fois qu'on a synchroniser un petit peu tout ça, à ce moment-là, on se met en posture méditative et on médite un certain temps, comme disait l'autre. Ça veut dire combien de temps? Ça dépend de vous. Si vous êtes un peu familiarisé, vous pouvez faire 15, 20 minutes, voire plus encore, 30 minutes. Si vous n'avez pas trop l'habitude, je vous conseille de faire par palier, par progression, en mettant 5 minutes par exemple la première fois. Voilà, on aura peut-être l'occasion de reparler de qu'est-ce que
qu'est-ce qu'on fait quand on fait de la méditation? Comment ça se passe? En quoi ça consiste? Je sais que pas mal d'entre vous ont déjà pratiqué dans les cours avec Françoise ou avec moi. Voilà, si vous n'avez pas trop d'expérience, on aura peut-être l'occasion de détailler un petit peu comment se fait le processus de, comment dire, de mise en place des pratiques méditatives. Voilà, bah écoutez, pour aujourd'hui, on va clore ici le cours. Je vais aller réactiver les micros s'il y a quelques commentaires éventuels que vous pourrez faire. Donc, en attendant, je vous salue les mains jointes ici.